quiz. Oh, Nak. Je suis là. Ouais. On fait quoi? Ouais. Du coup, j'ai parlé, tu vois, au maître. Et en fait, il cherchait juste à quelqu'un qui voulait devenir gardien pour qu'il soit son disciple. Son padawan. Ok. Son apprenti. Enfin, voilà quoi. Ah, ok. Bon, moi j'aimerais bien trouver quelques petits matériaux pour construire mon nouveau sac. Ah ouais, craft, le truc. Ouais, Non, pareil. je ne sais pas du tout, mais on peut en trouver. Pareil. Mais je vais demander à mon maître après. Au pire, on demande au maître qu'on pourra trouver des matériaux, non? Ouais, on peut demander à un maître. Vas-y, on va pour ça. Ça aussi, ça vous sera utile. Pardon. Ah oui. Donc, oui. Et ça. Donc là, ça vous servira de brûlame, on m'a dit. Donc les darkiners, ce sont des brûlames. Il est voilà. Au pire, viens, j'ai une idée, quiz. Viens. On fait quoi? On est venu. Comment? Vous venez de revenir. C'est quoi ton idée? J'ai une idée. Pour te préparer à ton examen, enfin c'est une idée, hein, t'es pas obligé de le faire. Mais pour te préparer à ton examen tout à l'heure, devant le conseil, j'ai eu l'idée de t'interroger moi-même. Allez go, allez interroge-moi. T'interroger. Allez go, interroge-moi, je suis prêt à tout moi. Ok. Je donnais à peu près les mêmes questions que le maître m'a posé. Donc, récite-moi tout d'abord le code Jedi. Le code Jedi. Oui. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas la mort, il y a la force. Très bien. Maintenant, dis-moi ce que représente la couleur verte dans un cristaux. Bien réfléchir. J'ai pas le vert. What? Ah si. Obtenir la paix par la force uniquement quand c'est nécessaire. On doit aller devant le temple. Hein. Ah, bon bah vas-y, on y va alors. Salutations. Salutations à tous, on va attendre que les retardataires arrivent. Salutations. Alors, si je vous ai tous convoqués devant le temple, Les gardiens, pour une simple... les gardiens. La prochaine fois que vous me coupez consulaire, ça va mal se passer. Parce qu'on est devant le temple, on se tait.
Et s'il y a quelque chose à dire, c'est moi qui le dirai. Donc le gardien, vous restez à sentinelle comme il n'y a pas de place. Alors, donc je vais reprendre. Levez les mains ceux qui n'ont aucun mètre. Nice. Sinon tout le reste vous avez tous un maître. Un maître qui est actif, un maître qui vous donne des leçons, etc. Oui. Oui. Moi j'ai plutôt remarqué. D'accord. Oui. Alors Sentinelle Buck, vous avez un maître, c'est qui? C'est le maître Dragon Kari, mais actuellement je ne le vois plus. D'accord, alors vous allez changer de maître. Je veux qu'un maître Jedi sentinelle, un maître sentinelle ou le maître d'armes, ou un des maîtres d'armes, prenne cette sentinelle sous son aile. Alors très bien, avancez-vous, le maître qui veut. Très bien, et bien la sentinelle avec ce maître là, vous partez un peu plus loin, et vous commencez l'apprentissage Sentinelle Buck, vous informerez votre ancien maître que vous avez changé. Ensuite, gardien crèche, qui souhaiterait prendre le gardien crèche en apprenti? Alors, maître... Maître comment, vous? Moi, maître Torio, D'accord, vous avez combien d'apprentis? j'en ai 0 pour le moment. C'est Et assez scandaleux. vous, maître Vakra? J'en ai un pour l'instant. Eh bien, maître Torio, vous prenez le gardien sous votre aile, vous commencez la formation dès maintenant. Ah. Très bien. Ensuite, relevez les mains ceux qui n'ont aucun maître. Alors, Padawan Menplak, c'est ça? Affirmatif. Vous souhaitez faire quelle spécialisation? Érudit. Qui souhaiterait prendre ce Padawan en apprenti pour faire érudit? Maître Ken, puis j'allais chercher l'ombre sur le level 4. Allez-y. Levez les mains ceux qui souhaitent prendre ce... Sur maître Vakra? Parce que je sache, vous êtes maître Jedi gardien, pas maître Jedi érudit. Oui, je sais, je sais. Bien, on vérifiera ça pendant les conseils alors. Maître Vakra, vous pouvez donc prendre le Padawan. Tu vois pas d'abord. Bien. Alors, pour le reste, est-ce qu'un maître d'armes ou le Bar Centaur aurait une idée d'activité intéressante à faire? J'ai dit maître d'armes et Bar Centaur, pas ombre. Personne n'a une idée. Allez-y, maître Xio. C'est pas réellement une activité, mais puisque ça fait quelque temps que tout simplement les nouveaux Jedi, etc. n'ont pas été informés des différents départements de recherche et que je rappelle qu'il est obligatoire tout simplement d'en intégrer un à partir de maître Jedi et qu'en rejoindre un le plus tôt possible et tout simplement bien vu, de tout simplement les informer sur les différents départements de recherche et potentiellement les laisser en intégrer un s'ils le souhaitent. Le problème c'est qu'on n'a pas les dirigeants de toutes les sphères, donc ça va être un peu compliqué, ils ne verront pas tout, donc je préfère laisser ça pour plus tard. Très bien, pas de soucis. Quelqu'un d'autre a une idée d'activité intéressante à faire? Jeune homme, sortez d'ici. Vous piétinez une femme sacrée. Oui, ombre? Un camp sur Yavin 4. Non, inintéressant. Oui. Entendu.
Du coup, avant que le Mercentor appelle en renfort sur Tatooine, nous étions en activité. J'avais assigné du coup un maître Jedi Sentinelle, maître Jedi Ombre, maître Jedi Gardien, et il y avait un maître Jedi Érudit. Il s'occupait du coup de... j'avais divisé chaque Jedi jusqu'à domaine en 4 du coup, selon la spécialisation qu'ils voulaient rejoindre. Et du coup, ces maîtres vérifiaient les connaissances de ces personnes, leur apprenaient des connaissances, et devaient aussi leur faire une pratique sur la spécialisation qu'ils voulaient rejoindre, pour ainsi les aider au futur conseil, et aider par exemple les Padawan pour leur faire des activités et leur montrer la spécialisation. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Je veux que toutes les spécialisations se divisent. Les 3 maîtres d'armes, je veux qu'il y ait... Les 3 maîtres d'armes tourneront dans les 3 activités. Je veux que les ombres se mettent à ma gauche là-bas, fond là-bas, contre la statue. Ah, il y a un peu d'ombre. Je veux que ceux de la spécialisation érudit se mettent contre la statue là. Dis-moi, colonne. Eh bien, un maître d'armes y va. Un maître d'armes, connexion Vous érudit. interrompre juste une seconde. Je peux m'occuper des érudits s'il faut. Allez-y, maître J. Qu'y a-t-il, maître Est-ce que J? je peux juste vous interrompre? J'ai été un holocom d'urgence d'un site qui a tout simplement la vie d'un de mes apprentis entre mes mains. Est-ce que je pourrais tout simplement y répondre? Oui, allez-y. Ensuite, ceux de la spécialisation gardien, vous vous mettez au centre. Bien. Et donc vous vous occuperez de la spécialisation sentinelle. Donc, ça va être simple. Les Padawan, vous souhaitez aller dans quel groupe? Vous souhaitez faire quelle spécialisation? Ombre, érudit, sentinelle ou gardien? Ombre. Gardien. Mais... J'ai pas demandé à celui derrière. Alors, vous allez dans la spécialisation ombre, donc vous allez ici, dans cette colonne. Vous, Sentinelle là. Oh là là. vous allez avec le maître d'armes qui est juste là. Vous, Gardien. vous allez avec la colonne qui est juste là. Yep. Vous, Gardien, maître. pareil. Et vous, Sentinelle, maître. Oh, là-bas. Là. Vous, Sentinelle, maître. pareil. Derrière moi, colonne. Vous, vous allez Colonne. ici. Ah, comme ça la colonne. Ok. Bien, donc il n'y a aucun érudit, donc maître J, vous pouvez disposer. Je peux m'occuper de l'initié s'il était tout Vous seul. irez... effectivement, vous allez avec... Non, tiens, je vais le donner au maître qui est là-bas, qui est maître Torio, qui ne fait rien apparemment. Vous, maître J, vous allez tourner entre la spécialisation ombre et la spécialisation gardien pour vérifier que tout se passe bien. D'accord. D'abord, je vais répondre parce que je viens de voir que quelqu'un m'appelle. Je ne le connais même pas. Mais bien, la spécialisation ombre pour votre cours, vous irez dans la salle de cours. Que voulez-vous? La spécialisation et la spécialisation sentinelle, vous irez dans la salle d'entraînement. Vous pouvez désormais disposer et aller à vos occupations. C'est sûr. on n'y va plus rien. On coupe, mais bon. Bien. Mince, j'ai pas vu que je fais une spécialisation en même temps. Vous devez savoir que les sentinelles connaissent une certaine forme de combat. Oui. Oui. Tu utilises. Bon là je n'ai pas le droit d'utiliser mais voilà.
savez-vous comment nous appelons cette forme de combat? Oui, chevalier. Allez, nique ta mère. Le jarkai. Bien. Et en traduisant dans notre langue, vu que nous parlons en ce moment, que signifie jarkai? C'est comment? Une forme de combat qui nécessite des connaissances des principales techniques de forme de combat. Non. Le mot jarkai, qu'est-ce qu'il signifie en lui-même? Pas qu'est-ce que le jarkai? Le mot jarkai. Padawan? Jar, ça signifie double sabre et Kai, forme de combat. Bien, oui, c'est ça. Ou nous pouvons appeler cela, on va dire, l'arrogant, comme ce que pratique le maître avec le site de l'âme. C'est du jarkai avec une forme que l'on nomme l'arrogant. Il y a 3 différents types d'arrogant en fait. Bon, j'ai pas le droit, mais je vais quand même. À part si maître je veux. Ça m'aiderait énormément. J'ai avoir des problèmes avec les divinités, on va dire. Moi, je peux pas les utiliser avec le manche que j'ai. Mais bon, ça, on reviendra ça plus tard. Ce qu'il faut savoir, en principal, c'est que les sentinelles sont avant tout des excellents pilotes. Hein. Enfin, ils essayent d'être des excellents pilotes. Et c'est ce qui fait d'eux, du coup, des atouts majeurs lors de combats qui sont spatiaux ou aériens, on va dire. Et on peut aussi, il faut pas négliger quand même qu'ils restent quand même des excellents combattants. Parce que disons que, je sais pas si pour vous, vous arriverez en pleine action à faire tous ces loopings et tout. Attention, partez, merci. Je sais pas si pour vous, vous arriverez à faire des galipettes et tout de forme agile en arrivant à pouvoir observer votre adversaire. Faut quand même être fort pour le... Vous savez pas? Genre, imaginons, vous êtes comme ça. Ils observent leur adversaire en faisant des trucs comme ça. Oui. Puis-je vous poser une question? Oui. Que veut dire le zer? Le jarkai. Le jarkai. Le jarkai, comme l'a dit le verbe. C'est deux simples. Jar signifie double lame et kai forme de combat. Donc forme de combat à double lame. C'est un peu comme les escaliers. C'est juste le jar et le z qui changent. Oui, se sont pas foulés la cheville pour trouver un nom. Enfin, l'art de bataillon, on va dire. Savez-vous où sont placés les sentinelles? Oui, Padawan. Ils sont généralement en première ou deuxième ligne de combat. Oui, c'est exact. Les sentinelles sont placées la plupart du temps en première et seconde ligne, mais la plupart du temps, la première ligne est réservée aux gardiens. C'est quand nous manquons d'effectifs de gardiens, à ce moment-là, nous mettons les sentinelles. Et que vous savez qu'ils font quand même énormément de dégâts. Je sais pas si vous voyez. Avec ma lame comme ça, je fais à peu près du 120, on va dire. Je mets du 120 à tout casser. Alors que les sentinelles, eux, mettent à peu près du 165. Je sais pas si vous voyez la différence. Il y a une différence de 45 point de force. Et ça peut faire énormément changer la donne. Parce que moi personnellement j'ai déjà vu des combats contre une sentinelle et contre quelqu'un d'autre. La cible était assez dure à taper avec ses sabres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien, détrompez-vous. C'est juste le manque d'expérience, on va dire. Parce que si vous voyez une sentinelle qui se voit comme ça veut dire qu'elle a à peu près 2 ans d'expérience, donc ça veut dire des connaissances basiques. Donc en gros, elle n'a pas encore compris
ou toucher l'adversaire par rapport à la forme, etc. Par exemple, moi, c'est très simple. Vu que je manie déjà le chicho, les escaliers se rapprochent un peu ici. Vous voyez, si je sais comment placer ces coups comme... C'est très simple. Il y a juste à varier les coups. À essayer de perdre l'adversaire. Vous voyez, tout est dans le détournement d'intention pour tout ce qui est des sentiers. Par exemple, je sais que j'ai énormément à étudier dans une autre vie, on va dire. Et j'ai pu comprendre que en fait les sentinelles touchaient la plupart du temps sur le côté gauche. Donc en gros, si vous voulez avoir un maximum de chances de toucher l'adversaire et de façon facilement en x2 ou en x3, vaut mieux vous concentrer sur la gauche ou sur le devant. Parce que l'arrière vous toucherez quasiment rien. Yes. Ah oui, je n'ai pas remarqué. Et sur la droite vous... Oh, sur la droite vous toucherez pas du tout. Voire 2 ou 3 fois max, on va dire. Oui, vous rejoignez le cours sur les sentinelles. Non. Il y avait pour pouvoir se battre, mais non. Et vous voulez faire quelle spécialisation? Ah bah maître Laura, c'est compliqué. Attendez. Faire un combat d'entraînement. Vous voulez faire dans quelle spécialisation? Je voudrais faire un gardien. C'est mon apprenti. Ok, vous allez avec les gardiens. Donc il faut qu'il aille avec les gardiens. Il y a des activités qui sont en train de se faire. Donc non. Mais c'est pour ça il est avec moi. Plus tard. Il est avec moi. Merci. Au revoir. Avec moi. Au revoir. La vie. On va voir ça. Je te goûte. Crois pas. J'ai capté des membres du conseil noir, moi. On doit contrôler ses émotions, maître Laura, sinon je dis aux membres du conseil. Déjà, vous avez commencé par respecter mon prénom déjà de 1. C'est pas maître Elora, mais maître Sound. Maître Sound. Je le sais aussi. Faudra un jour se rentrer dans les... Maître Sound. Écoutez, vous m'appelez maître Souriau et je dis rien, alors que normalement c'est maître Calard. Vous savez, si je vous appelle à chaque fois Calard, ça me donnait trop d'idées. Et si moi à chaque fois je vais devoir vous appeler maître Sound, ça me donnera aussi des idées, c'est pour ça que je le fais pas, que je vous appelle maître Laura, pas pour question de respect. Moi ça me gêne pas en fait. Le Sound, c'est le soleil, vous voyez, c'est Sunlight. Sous le soleil des tropiques, je sais pas si vous connaissez. Super. Oui, pour moi Sound en fait ça veut juste dire son en anglais, après moi je dis ça, je dirais. Enfin bref, partez, sortez, de suite. Soit que c'est là, soit votre souhait va être... C'est quelque chose de marrant. C'est quoi ce sourire que je vois sur votre visage, Padawan? Rien. Padawan, je suis derrière. J'ai des bulles là. Attention. Non, c'est bon. Faites gaffe ou ça sera un rapport. Je ferai aussi un rapport, parce que vous contrôlez pas vos émotions. On se demande. Pars de suite. Vas-y, apprenti, on y va. Il se moque quand même de vous là. Je vais faire prévenir. Non, mais en fait, je voulais qu'il parte parce que j'ai fait dire Padawan Torio. Ah. Vous voyez à quel point il me désespère. Enfin bref, on en était là quoi. Du coup, avec la technique de combat. Quand voilà. Alors contrairement aux gardiens les sentinelles utilisent davantage leur don que leur force au combat. Allez, faites-vous un high five, ensuite vous vous arrêtez, vous rangez vos lumières. Je vais le gommer se mettre. Oui. Pourquoi il se met devant moi Ils sont toujours là. Vous voulez que je vous frappe, maître Torio? Que je vous remette en place? Parce que je crois pas que c'est un comportement de Jedi de faire ce genre de choses.
dans l'enceinte du temple. J'ai fait quoi de mal, rappelez-moi, à part vous faire un geste. Alors, ce que vous allez faire avant que ça aille plus loin, c'est que vous allez partir et vous allez arrêter de suite à faire ce genre de choses et vous allez rester droit. 3. Je retiens. Pas des majorettes, mais je veux des Jedi. Très droit. Arrête après qui hein. Ouais, par contre, Padawan, vous allez vous calmer de suite. Sinon, vous allez me copier ce que c'est que la discipline. Ça va chier les bulles. Attention. Bien, garde à vous. Une ligne. Fixé. Ah. Vous sortez de suite. Pardon. Ils sont revenus. Je veux plus vous revoir. Maître Sound, il faut les groomer. C'est quoi ça? Non, mais ça se dit pas ça. Ça c'est pas un langage très bien correct de dire un mot koumé. Mais c'est eux. Pour aller énerver. Tu vois, c'est ça. Ça va nous faire mal ça. Reprenons ce... Ich l'équipe et tout. Grâce à quoi les sentinelles sont-ils reconnaissables? Oui. À quoi les sentinelles sont-ils reconnaissables? Savez-vous? À leur couleur de sabre. Oui, chevalier. Chevalier, je sais pas quoi ce que vous êtes parce que c'est marqué chevalier, mais vous êtes chevalier. Oui, en fait, j'ai un problème, j'aime pas l'habillement. C'est grâce à la couleur jaune et bleue de leur sabre. Et que signifie la couleur bleue et jaune? Déjà de 1, vous avez changé ce nom de suite. Ah non, c'est pas vous, c'est qui Xavier? Non, pas grave. Alors, vous voulez faire quoi putain? Dites-moi. Gardien, mec. Bien, alors allez avec le groupe des gardiens dessus. Et je veux pas un mot. Je dis allez. Du coup, maître. Bien, la couleur bleue, c'était un esprit de justice et de protection, et jaune, c'est le symbole de la curiosité, d'intrigue. Ce sabre symbolise un sentiment très fort de vouloir détruire le côté obscur. Oui, bien. L'un de ces sabres, vous devez savoir qu'il se nomme le Shoto. Qu'est-ce que le Shoto, vous allez me dire? Eh bien, le Shoto, c'est un tout petit sabre. Enfin, c'est un sabre qui est beaucoup plus petit que l'autre, qui permet, on va dire, de donner un peu plus d'équilibre dans les mouvements. C'est pour ça qu'ils permettent et qu'ils peuvent faire des figures assez acrobatiques, assez impressionnantes. Vous savez où est-ce qu'il se porte le Shoto, au moins? Toujours du côté droit. Non, pardon, oui, si, du côté droit pour que la main directrice prenne le côté gauche. Si on parle, ça dépend comment on alors sort. vous taisez. Je veux une main qui se lève, c'est pas compliqué. Une main qui se lève. Voilà. Bien, du coup, chevalier, je vous écoute. Généralement, elle est placée dans la main la plus faible de la sentinelle. Entre autres. C'est ce qu'on dit. C'est pour que ce soit, pour qu'ils soient plus équilibrés. Du coup, pour que leur main la plus forte et le plus. C'est pas ça que je veux dire en fait. En fait, pour faire plus simple, c'est ça, mais oui. Mais en fait, vous voyez, vous avez une main que vous utilisez quasiment tout le temps pour écrire, pour rechercher quelque chose. Vous voyez. Je confirme. Et dans cette main, c'est dans cette main que vous prendrez votre sabre le plus long. Et dans la main que vous utilisez moins, vous utiliserez le sabre le plus court. Et inverse. Vous êtes gaucher, vous la mettrez dans la droite. Et droitier, main gauche. Bien, du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ces deux sabres, les sentinelles utilisent un art se nommant le Jarkai. Jar signifiant double sabre et Kai forme de combat. Que pouvez-vous me dire sur le Jarkai? À part que c'est l'une des deux formes tertiaires, que je pense que vous devez bien sûr savoir. Ah. Oui, chevalier. Dites aux yeux de...
les autres? Je sais que son apprentissage, rien que pour les bases, ça dure 2 ans. Et puis après, du coup, pour un cycle plus abouti, c'est entre 10 et 12 ans d'entraînement. Bien sûr, cela est selon les formes combinées. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire en plus à la fin. C'est parfait. Bien. Quel est le deuxième nom des sentinelles? Chevalier Kilo. C'est les fléaux du côté obscur, voilà. Parce que je confonds Bien, toujours pouvez-vous avec me un dire autre. pourquoi ce nom? Alors moi, j'ai appris que c'est parce que pendant leur apprentissage, eh ben, ils apprenaient à résister au côté obscur. Oui. Deuxièmement, et c'est une chose que vous devriez réfléchir et qui peut paraître assez logique pour certaines personnes, c'est aussi dû à leur cristal de couleur jaune, qui signifie un peu leur état mental. Bien. Par la suite, les sentinelles, si vous vous intéressez bien aux sentinelles, vous devez savoir qu'elles ont donné lieu à la création de deux spécialisations qui ont vu. Pouvez-vous me dire qui elles sont? On va un peu donner la parole au chevalier Alexia, qui ne parle quasiment pas. C'est érudit et ombre. Bien, savez-vous un peu de ce qui s'est passé, l'histoire de qui les a créés, on va dire. Un peu l'histoire des érudits des ombres, ouais. La base de la création. Vous voulez que je vous en parle? En fait, là, on doit interagir, en fait. Je sais pas si vous savez. Oui, chevalier Alexia. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est la création des deux ordres. C'est fut après un peu après le temps que ce ne soit plus les Jedi mais les Jedi. On va pas passer à fond sur ça. Non, en fait, la chose qui est la plus importante à savoir dans l'histoire de la création de ces deux spécialisations, c'est le fait que les ombres, elles ont été créées comme les érudits par deux sentinelles. Une de ces deux sentinelles s'est diversifiée sur les maniements au combat. C'est pour ça la création des ombres. Et l'autre ombre s'est diversifiée plus sur ses connaissances. C'est pour ça que ça a donné lieu aux érudits. Parce que je pense que vous avez remarqué, mais les érudits s'y connaissent énormément en termes de connaissances sur les plantes ou autres, que sur les planètes par exemple. Oui. Bien, nous allons passer aux deux dernières choses qui sont tout d'abord les missions. La première mission et les deux missions les plus principales des sentinelles, dans un premier temps le fait de ramener les Jedi qui se sont écartés du côté limité. Je sais pas si vous savez, mais les Jedi qui rejoignent le côté obscur par eux-mêmes, on les appelle les Jedi noirs. Et en gros, c'est ces sortes de Jedi noirs, on va dire, que nous essayons de ramener vers le côté lumineux. Et la deuxième mission est celle de traquer les serviteurs des ténèbres. Et dans les missions qui sont beaucoup moins employées, on va dire que les sentinelles servent plus à faire des blocus ou des chasses aériennes. Savez-vous ce que c'est qu'un blocus? Chevalier. Un blocus, c'est quand on bloque l'espace aérien d'une planète pour capturer une personne ou plusieurs. Oui, et en quoi consiste ce blocus? Parce que vous me dites qu'il faut capturer une personne. Ah. Mais comment comment et qu'est-ce que nous faisons lors d'un blocus? Ah bah tout simplement, les sentinelles ils prennent leur vaisseau et ils se placent, donc généralement il y en a un vaisseau à l'intérieur pour vérifier les sorties et plusieurs à l'extérieur pour vérifier les entrées. Et s'ils voient des vaisseaux qui sont non autorisés à rentrer, ils les abattent.
Bien, ne qualifierons pas plutôt de non... vous avez dit quoi? Non autorisés, on va dire. Ce ne sont pas des vaisseaux qui sont non autorisés, mais plutôt des vaisseaux non identifiés. Comme par exemple, si vous voyez un vaisseau, on va dire que si vous savez que c'est un vaisseau civil, vous allez laisser entrer. Ou par exemple, si vous voyez que c'est un vaisseau civil ou une canonnière qui a la couleur d'ici, vous n'allez pas laisser passer. Du coup, c'est un contrat dans la catégorie des vaisseaux non identifiés. Donc, on les abattra. Bien, maintenant nous allons passer à ce qui est du tableau de bord. Alors, dans un premier temps, pas loin, vous partez par contre. Partez, je fais un cours. Je suis occupé là, dis à papa que je suis occupé. Bien, je suis occupé. Oh, calme-toi. Il y a des touches qui... Il y a des touches sur le tableau de bord qui sont assez importantes à connaître. Je m'en fous. De la gueule. Putain. Bien, nous reprenons. Il y a des touches qui sont assez importantes à savoir et il y en a une, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, sur mon tableau de bord, elle ne marche pas. Je ne sais pas si vous savez, mais la touche, le combo pour faire le siège éjectable, qui espace E, je ne sais pas pourquoi, avant je pouvais la faire, mais maintenant, à chaque fois que je la fais, elle ne marche pas. Ça c'est un problème mental, on va dire, c'est un problème mental. Peut-être que c'est la galaxie qui marche plus, ou un truc comme ça. Sinon, il y a... Oui, je suis allé. Ouais, c'est pour dire les autres en fait. Si jamais vous voulez. Allez-y, je vous écoute. Alors il y a cette espace qui permet d'atterrir en douceur. Il y a R plus espace qui fait faire du surplace. C'est un arrêt brusque, moi j'appelle ça un peu comme ça, c'est un petit peu un arrêt brusque. Il y a le R qui permet de remettre le vaisseau en position stable. Espace pour aller vers le haut et CTRL pour descendre. Puis espace plus E pour le siège éjectable. Oui, alors pour le truc de espace, c'est bien de savoir que c'est pour aller vers le haut, mais il faut aussi savoir que c'est aussi pour décoller. Parce que maintenant je précise, parce que j'ai eu le coup d'un padawan qui n'a pas écouté mon cours et qui m'a dit on fait comment pour faire décoller le vaisseau. Ah. Voyez un peu de truc. Du coup maintenant vous me précisez. Bien, sinon si vous avez tout compris, vous auriez des questions. Non. Très bien, alors nous pouvons dire que le secours est terminé. Il a dit ou pas? Oui. Il a dit ou pas pour se remettre droit, ça j'ai pas entendu. Oui, c'est pour se remettre en position stable, c'est R. Ouais, ok. Pour remettre le vaisseau en position stable. Ouais, c'est quand on est penché. Sinon, si vous avez sur les touches, quand vous touchez vos touches directionnelles qui se prénomment Q et D. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je considère que le secours est terminé et vous pouvez revaguer à vos occupations. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Ah, ils parlent tous en même temps, ça vient chiant là. Mais après. D'accord. On doit aller devant le temple. Vas-y. Alors du conseil, t'es prêt? Ouais. Je trouve que je suis un peu stressé perso. Ah bah moi aussi. Bon allez, bonne chance. Pour ça toi aussi. À tout le monde. Que la force soit avec vous. Ah oui. Un maître, il est dans notre place. Il faut que je lui regarde un truc. Les gars, mettez-vous bien.
Padawan et les cartes, allez au fond, vous respectez pas la ligne. Non mais c'est lui qui doit reculer en fait. Moi, Non mais, non, il était là devant. Il était là avant toi, j'étais à côté. Donc tu vas au fond. Tellement de Padawan. Mais s'il vous plaît maître, non, il n'y a pas de s'il vous plaît, on respecte. Faible, se met derrière. On respecte là-bas, oui, bah pour l'instant le plus qui te fait paraître pour le plus faible c'est toi. Donc voilà, va au fond. Je me mets où? J'ai pas de place. Aïe. Pardon. Salutations. On va continuer, on va bien mettre les barrières. Je vais me mettre entre les deux, c'est pas grave. Les Padawan, attends, faire une double colonne, non? Ça serait un peu mieux. Comme ça, on va dire quelque chose. Si vous avez quelque chose à dire, vous levez la main. Gage tout. Salutations. Salutations. Voilà. Salutations. Bien. Salutations. 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 Silence, silence. Salutations. Bien, on a compris, par contre, Padawan. Le prochain que nous entendrons parler pour dire des sottises sera... Écoutez, Maître Valard, bonne chance à vous. Vous allez pouvoir prendre tous les Padawan et faire le rappel. Ah oui. Très bien, très bien. Bonne chance, Maître Valard. Et suivez-moi tous les... Ah, il y a deux Maître colonnes. Edgy, allez avec Maître Valard pour les... Ah putain. Maître suivez-moi, Padawan. Maître Valard et Maître Edgy et Maître... Padawan, vous nous suivez s'il vous plaît. On va faire quelque chose, je pense. On leur fait faire une ligne ici. Hein. Faites une ligne ici. Comme ça, on va pouvoir vous diviser. Faites une très grande ligne. Une très grande ligne. D'abord, faut qu'on regarde s'ils sont tous aptes, maître. Il faut qu'on demande s'ils n'ont pas les connaissances, parce que s'ils n'ont pas tous les connaissances, ils ne passeront pas tous. Oui, remettez-vous droit en ligne, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Ceux qui se pensent aptes à passer leur test. Avez-vous tous vos connaissances? Ah. C'est pas... Pas de truc. Ceux qui n'ont pas leur connaissance pour devenir Jedi, vous allez retourner à votre occupation si vous ne l'avez pas. Ok, pardon. Je suis là. Oh. 4. Très bien. Ce qui veut dire c'est que vous avez tous vos connaissances, vous pouvez baisser les mains, Padawan. J'ai une question. Oui. On m'a donné que le code Jedi quand je suis arrivé, du coup, j'ai dû apprendre sur le tas. Vous n'avez pas les connaissances Jedi? Bah j'ai eu seulement les 3 piliers Jedi et les informations. Oui, c'est ça l'encyclopédie. Les simples connaissances de base, donc du coup, il les a eu. Ça. Pas simplement réfléchir. D'accord, très bien. Actuellement, j'aurais bien voulu vous transmettre les connaissances, mais je ne les ai pas sur moi. Du coup, malheureusement, vous allez devoir retourner à vos occupations. Quelle force avec vous? Bon bah du coup ils sont 12. À part si quelqu'un ici a les connaissances à lui donner. Le confrère Padawan vous l'a donné, donc apprenez-le avant de passer, puis c'est bon. Et vous trois venez avec moi. Quiz. Ouais. Oui. J'ai raté. Oh putain. T'as raté. Oh. Ouais. T'avais tes connaissances au moins. J'ai failli te sortir chercher. Ouais, mais il y a des trucs que j'avais pas étudiés. C'est con. Faut dire ça, sinon vous allez manger un karma. Il n'arrête nulle part à venir. Bon, je te laisse. Dans la gueule le karma, vénère genre. Grosse tatane sévère.
Padawan Quiz, quiz, Oui. c'est pas choisi, excuse-moi. J'ai une absence. Bien, pour commencer, j'aimerais que vous me donniez votre nom, prénom, ainsi que le nom de votre maître. Du coup, je m'appelle Quiz Catrician. Le nom de mon maître, donc c'est le maître Merion Vent. Et voilà. Et... Bien. J'aimerais pour commencer, que vous me récitiez le code Jedi. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas la mort, il y a la force. Bien. Donne-moi le nom de... Pardon? Alors, donne-moi les 3 piliers Jedi. J'ai déjà passé mon examen. La force, la connaissance et l'autodiscipline. Ça passe bien en attendant. Bien. Si j'aimerais... Donnez-moi la définition de la force stellaire si vous l'avez. Oui. Alors ça c'est où déjà donc c'est une immense station spatiale construite par l'Empire infini des Rakata pour construire des vaisseaux. Elle est située au-dessus du soleil du système Léon où elle se nourrit de son énergie. Bien. Donnez-moi la définition... Non. Connaissez-vous toutes les dates de l'ordre Jedi là? Oui. Okay. Donnez-moi le début de la Grande Guerre Galactique et pas le début de la guerre civile. Je veux le début de la Grande Guerre Galactique. En 28 avant le traité de Coruscant. Parfait. Donnez-moi la définition du traité de Coruscant. Le traité de Coruscant, signé à la suite du fameux sac de Coruscant, est un événement marquant pour la République et l'ordre Jedi. Signé à la fin de la Grande Guerre Galactique entre la République et l'Empire Sith pour marquer la paix, à la suite du sac de Coruscant et de la destruction du Temple Jedi, ce traité marque de lourdes pertes territoriales et une aggravation de la crise économique pour la République. C'est également un événement qui marque l'an 0 de notre datation actuelle. Le traité a eu lieu en 3653 avant la bataille de Yavin pour... Ah non, ça... désolé. Je pense qu'on n'est pas le dire. Ok. Oh, dégage, quelqu'un. T'es un petit noob. Je vais te démonter ta cervelle si tu restes. Pouvez-vous me définir un midi-chlorien? Alors, midi-chlorien... c'est où? Du coup... la source du pouvoir dont nous sommes dotés, la force, s'explique par l'existence des midi-chloriens, des micro-organismes présents dans les cellules du corps et qui permettent l'utilisation de la force. Cependant, le taux de midi-chloriens n'est pas égal pour tout le monde. Bien. Donnez-moi le nom de la chancelière. La chancelière... Attends. Je l'ai. La chancelière est actuellement Léontine Sarech. Parfait. Pour aller où là? Pour les pouvoirs qui me sont conférés par les membres du Conseil Jedi, je te nomme dès aujourd'hui Jedi. Félicitations, tu peux te renommer, je vais t'attribuer ta tenue. Enfin, on va t'attribuer. Merci.
Naïm. Oh, on est passé, les gars. Jedi. Quiz. Patricien. Merci. Voilà. Que la force soit avec vous, maître. La force avec vous. Normalement, votre tenue vous a été attribuée. Oui, on me l'a donné dans mon cassé, je vais aller la chercher. Allez les gars. Padawan disponible ou pas? Ah oui, vous êtes Jedi, oui, excusez-moi. Une fois que vous êtes passé Jedi, si vous êtes disponible, vous venez s'il vous plaît. Pas de problème. Vous allez passer maintenant ou il faut attendre un peu curieux? Jedi. Ah, super.